Bonjour à vous, mes amis. Les occupants russes continuent de mener des attaques terroristes contre notre pays. Cette nuit, ils ont massivement attaqué Zaporizhia. L'armée russe peut ajouter à son palmarès de nouveaux grands exploits. Ils ont détruit une agence de Nova Pochta, touché des immeubles résidentiels et incendié des voitures civiles. Aujourd'hui, c'est une journée de deuil à Kiev. Suite à l'attaque d'hier, on sait à l'heure actuelle qu'au moins 22 personnes ont été tuées. Les salauds russes célèbrent ouvertement le massacre des habitants de Kiev et appellent cela de grand succès. À non-succès. Cette nuit, nous avons porté une frappe massive contre les centres des forces armées ukrainiennes à Kiev. Ils ont qualifié la frappe sur un immeuble résidentiel de frappe contre les forces armées ukrainiennes, mais ont ensuite admis qu'ils avaient touché un immeuble d'habitation, mais pas intentionnellement. Oui, il arrive parfois que des maisons soient touchées, c'est tout. Oui, ça arrive. Même si nous comprenons très bien que, l'armée russe ne vise pas délibérément. C'est complètement insensé. C'est tout simplement absurde. Oui, il y a différentes situations. À la suite de l'attaque russe sur Kiev, un citoyen des États-Unis d'Amérique a également été tué. Mais l'Amérique a réagi, comme toujours, de façon pitoyable. Trump a dit qu'il n'était pas au courant. Peut-être qu'il s'y intéressera plus tard. Et au département d'État, ils ont condamné l'attaque de manière assez réservée. Nous sommes au courant de l'attaque d'hier contre Kiev, qui a fait de nombreuses victimes, y compris la mort tragique d'un citoyen des États-Unis. Nous condamnons ces frappes et exprimons nos plus sincères condoléances. Eh bien, après tout, les Russes ont tué un citoyen des États-Unis d'Amérique. Est-ce vraiment une raison pour que les États-Unis réagissent sérieusement? Non, bien sûr que non. Les Russes pourraient se vexer. Ces mêmes Russes qui se moquent ouvertement de ce meurtre. Il s'avère que l'Américain a été battu par le nôtre. Oh, un Américain est mort. Mais écoutez. Mais les Russes ne rient pas de la situation au Moyen-Orient. L'allié de la soi-disant Fédération de Russie, l'Iran, est très proche de sa défaite. La situation est préoccupante. Et vous savez quand les Russes ne rient pas non plus? En fait, jamais, seulement quand ils sont morts. Pour qu'il y ait le plus possible d'occupants morts, envoyez dès maintenant 2 rivenets à chacun pour l'actuelle opération anti-russe. Merci à chacun de ceux qui font un don, partagent et soutiennent. Tout cela grâce à vos 2 hryvnias pour l'opération anti-russe. Faites un don, soutenez l'armée, soutenez forces armées ukrainiennes. Toutes les informations nécessaires se trouvent, comme toujours, dans la description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à participer. Et rejoignez aussi ma chaîne. Abonnez-vous si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Parlons à nouveau de l'Iran et d'Israël. L'aviation israélienne continue de mener des frappes aériennes sur la capitale iranienne, Téhéran. À son tour, l'Iran tente d'attaquer Israël en riposte, mais l'efficacité de ces attaques est douteuse. Israël, de son côté, détruit également les systèmes de défense antiaérienne iraniens. Et en principe, on peut sans doute déjà affirmer avec assurance qu'Israël contrôle le ciel iranien. Et bien que les États-Unis d'Amérique ne participent pas directement aux attaques contre l'Iran, Trump s'est tout de même attribué ce succès. Nous avons désormais un contrôle total et absolu sur l'espace aérien iranien. Le vieux fait semblant que tout se passe exactement comme il l'avait prévu, comme si ce n'était pas lui qui, quelques jours avant le début des attaques israéliennes contre l'Iran, appelait à ne frapper l'Iran en aucun cas. Maintenant, Trump dit que l'Iran doit capituler d'urgence. Capitulation inconditionnelle. Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. C'est une cible facile, mais là-bas il est en sécurité. Nous n'avons pas l'intention de l'éliminer, de le tuer. Du moins, pas pour l'instant. Reprenons une fois de plus. Les États-Unis d'Amérique ne participent pas directement aux attaques contre l'Iran, mais pourtant Trump exige la capitulation de l'Iran comme si c'était lui qui menait ces attaques. Cependant, il est possible que les États-Unis finissent par entrer en guerre. Les médias occidentaux affirment que Trump et son équipe envisagent plusieurs options, y compris de rejoindre les frappes israéliennes contre les sites nucléaires iraniens. Et les prochaines 24 ou 48 heures, ou 6 mois, ou 1 an, ou peut-être 10 ans, seront décisives. Et peut-être que les États-Unis entreront en guerre, ou peut-être pas. On verra. Un tel scénario ne me surprendrait pas non plus. D'autant plus que Trump, comme je l'ai déjà dit, est maître de sa parole. Il a dit qu'il serait un artisan de la paix, ce qui signifie qu'il serait prêt à déclencher une guerre. Le plus grand héritage sera celui d'un artisan de la paix et d'un rassembleur. C'est ce que je veux être, un artisan de la paix et un rassembleur.
Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas vraiment dans notre intérêt qu'Israël frappe l'Iran, car cela détourne l'attention du monde de la guerre russo-ukrainienne et contribue également à la hausse des prix du pétrole. Cependant, il faut tout de même voir le côté positif. Il est très probable que le régime iranien puisse tomber. Et cela signifie que la Chine communiste, la Corée du Nord et surtout, ce qu'on appelle la Fédération de Russie, se retrouveront sans un allié de poids, qui cessera de fournir des composants pour les drones et ne livrera certainement plus de missiles balistiques. L'opposition iranienne, représentée par Reza Pahlavi, le prince héritier d'Iran, se prépare déjà à prendre le pouvoir et appelle les Iraniens à se soulever contre les ayatollahs. La machine répressive du régime est en train de s'effondrer. Il ne manque plus qu'un soulèvement général pour que ce cauchemar prenne fin à jamais. Nous sommes prêts à prendre la tête après la chute, pendant la période de transition, et à instaurer un gouvernement national et démocratique. Et les Russes? Alors, les Russes, eux, sont en deuil. Mais ils sont aussi fascinés par la manière dont Israël mène son opération militaire contre l'Iran. En ce moment, à la lumière de l'opération qu'il mène, la campagne en Ukraine suscite encore plus de questions. Les Israéliens ont préparé leur opération de manière bien plus efficace. Vladimir Poutine, lui, n'a encore jamais commenté publiquement la guerre israélo-iranienne. Et c'est particulièrement difficile pour les propagandistes russes qui semblent à la fois condamner les attaques israéliennes contre l'Iran. Oui, l'Iran subit en ce moment une politique de pression totalement injustifiée et absolument lâche, ainsi qu'une agression militaire de la part de l'Occident collectif. Ce n'est pas seulement Israël. Mais comme la soi-disant Fédération de Russie a tout simplement abandonné son allié, disons les choses comme elles sont, les propagandistes du Kremlin doivent d'une manière ou d'une autre expliquer pourquoi la Russie n'aide pas l'Iran. L'Iran n'a pas demandé comme il fallait. Est-ce que cela constitue une raison d'apporter de l'aide? Oui, nous sommes prêts. Nous vous soutenons. Bien sûr. Alors peut-être que vous pourriez au moins faire une demande? Et puis franchement, qui avait vraiment besoin de cet Iran? Est-ce qu'il avait la moindre valeur pour la soi-disant Fédération de Russie? Il a bien aidé les Russes dans la guerre contre l'Ukraine, mais ce n'était pas gratuit. Alors, qu'au moins l'Iran paie la soi-disant Russie pour son aide. Selon certaines informations, l'Iran nous aurait soi-disant aidé en fournissant quelque chose et quelqu'un. Gratuitement, vraiment? Un affaiblissement de l'Iran signifie aussi un affaiblissement de la soi-disant Russie. Et Vladimir Poutine se retrouve dans une position très inconfortable. D'un côté, il ne peut pas se fâcher avec Trump, avec qui il entretient des relations grandioses, magnifiques et amicales. Peut-être qu'ils sont même amoureux l'un de l'autre, mais d'un autre côté, il faut quand même soutenir l'Iran d'une manière ou d'une autre, car sinon ce sera difficile. Parce que la situation évolue en ce moment dans une direction qui n'est vraiment pas à notre avantage. Et pour en venir au sujet de la guerre russo-ukrainienne, les États-Unis continuent de se dérober à l'aide à l'Ukraine. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au sommet du G7, mais il n'a pas pu rencontrer ni parler avec Trump, car ce dernier s'est éclipsé du sommet juste avant la visite de Zelensky. Les États-Unis n'envisagent pas non plus d'imposer des sanctions contre la soi-disant Fédération de Russie dans un avenir proche. Les sénateurs Lindsey Graham et Blumenthal se concentrent sur une version révisée de leur projet de loi qui, peut-être, si la chance leur sourit, sera examinée en juillet. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Trump n'a pas réussi à convaincre Vladimir Poutine de ne serait-ce que geler la guerre russo-ukrainienne. Et soyons honnêtes, il n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts non plus. Mais ne vous précipitez pas dans vos conclusions. Peut-être que les États-Unis d'Amérique feront encore plus rien à ce sujet. Le représentant spécial de Trump, Keith Kellogg, prévoit de se rendre en Biélorussie dans les prochains jours afin de rencontrer Loukachenko pour discuter d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la soi-disant Fédération de Russie, puisque les négociations sont dans l'impasse. Je pense que les États-Unis devraient aller encore plus loin et demander la médiation de la Corée du Nord, ou au moins, pour obtenir un quelconque résultat de ce voyage en Biélorussie, inaugurer une statue de vache avec Loukachenko. À la vache, il ne faut pas seulement ériger un monument pour les années de la Grande Guerre patriotique. On va y réfléchir. Dans le même temps, la situation sur le front reste extrêmement difficile. Les Russes continuent d'avancer dans la région de Soumy, mais leur progression a considérablement ralenti. Cependant, leur principale offensive se concentre sur les axes de Pokrovsk, Kostiantynivka et Novopavlivka. Hier, sur l'axe de Kostiantynivka, il s'est passé quelque chose d'incroyable, quelque chose que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Les Russes ont lancé une attaque mécanisée massive en colonne. Cependant, ils ne sont jamais arrivés à destination, car les soldats des forces de sécurité et de défense, notamment grâce aux drones pour lesquels vous avez contribué financièrement, ont détruit la colonne russe qui avançait. Grâce à votre aide constante, nous continuons chaque jour à acheter de nombreux drones kamikazes FPV et à les envoyer sur le front. Et grâce à vous,
ont reçu, rien qu'hier, 290 nouveaux FPV. Les amis, bonjour à tous. Au nom des combattants du 423e bataillon autonome des systèmes de drones Griffon Site, nous voudrions remercier la communauté Sternenco ainsi que Sergueï lui-même pour le premier lot de ces superbes drones. Ce sont des modèles 7, mais ils sont de très bonne qualité. J'aimerais souligner quelques points concernant la livraison elle-même. Premièrement, je suis impressionné par la rapidité. Deuxièmement, je suis impressionné par l'équipement fourni. Nous n'allons pas préciser ce qui a été ajouté dans le colis, mais c'était une très bonne surprise. Notre atelier de drone a également apprécié la qualité même de ce produit. Il est fabriqué avec des composants de très grande qualité et c'est vraiment appréciable, car il est très agréable de travailler avec ce genre d'équipement. Donc, merci à la communauté Sternenco et à Sergueï lui-même pour cette livraison de drones, pour ces magnifiques 50 pièces de drone 7 pouces, de très grande qualité, vraiment superbes, qui iront droit sur les ordures russes, ça va brûler, ça va flamber, et ce sera vraiment beau à voir. Et tout cela, c'est grâce à vos 2 Rivnia pour le Rusoriz. Alors faites un don, soutenez l'armée, soutenez les forces armées ukrainiennes. Gloire à l'Ukraine. Le bataillon Fliinskal remercie la communauté Sternenco. Grâce à ces drones, nous pourrons défendre encore plus efficacement le nord de notre pays contre l'invasion ennemie. Nous, le bataillon des systèmes sans pilote SAP-100, remercions sincèrement la communauté Sternenco pour les 30 drones FPV qui vont détruire les Russes. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Nous, le 216e bataillon indépendant de la 125e brigade, remercions sincèrement la communauté Sternenco pour les drones FPV qui nous ont été fournis. Ensemble, faisons en sorte qu'il n'y ait plus de bois russe. Gloire à la nation. Mort aux ennemis. Merci à la communauté Sternenco pour les 20 frelons fournis avec lesquels nous frapperons les Russes. One love. Le groupe Horizon de la 81e brigade aéroportée indépendante Slobojanska a déjà abattu plus de 100 cibles ennemies. La grande majorité d'entre elles ont été abattues grâce à la fondation caritative de Sergueï Sternenco. Le groupe Horizon remercie Sergueï pour son soutien constant au groupe. Il y aura encore plus de cibles ennemies. Le massacre céleste des Russes va continuer. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Gloire à l'Ukraine. Nous, l'unité d'artillerie des drones d'attaque SM de feu de la 43e brigade mécanisée indépendante, souhaitons exprimer notre sincère gratitude à la communauté Sternenco pour votre soutien incroyable et pour les 50 drones FPV fournis. Ce n'est pas simplement du matériel, c'est notre force et notre frappe précise contre l'ennemi. Grâce à vous, nous pourrons détruire les occupants encore plus efficacement et rapprocher la victoire. Merci à chacun de ceux qui font un don, partagent et soutiennent. Votre soutien est une arme, et cette arme est déjà à l'œuvre. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. La campagne offensive d'été russe bat actuellement son plein. L'ennemi va engager des forces de plus en plus importantes pour s'emparer de notre terre et nous tuer, vous et moi. Et nous devons maintenant, plus que jamais, continuer à aider activement les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.